Mes chers, assalamu alaikum wa rahmatullah wa jumu'atun mubarakah. La semaine dernière, la presse internationale et surtout arabe a fait le focus sur un événement singulier. La libération par l'armée israélienne d'une petite fille de 12 ans après l'avoir emprisonnée pendant presque 3 mois pour le motif qu'elle ait tenté de poignarder un soldat israélien. Rien que l'information fait rire, ou plutôt fait pleurer. Elle fait rire parce que soit les enfants palestiniens qui vivent la privation et la malnutrition sont des supermums capables d'attenter à la vie d'un soldat, ou bien les hommes du Tsahal sont faits de pâte à modeler pour qu'un homme de 12 ans puisse les poignarder. Et puis elle fait pleurer car nulle part ailleurs dans le monde on emprisonne des enfants de 12 ans et qu'on interroge et qu'on condamne sans que les parents ne puissent voir leurs enfants ou les assister dans cette misère ou cette mascarade juridique. Dima Al-Wawi, jeune palestinienne de 12 ans, et selon la loi israélienne, les enfants de moins de 14 ans ne peuvent être emprisonnés. Mais leur loi ne s'applique pas aux Palestiniens. D'ailleurs, à fin mars, plus de 420 mineurs étaient détenus en Israël et subissent des violences physiques. Si M. Ban Ki-moon avait un peu de conscience, de raison et de cœur, au lieu d'aller à Tindouf, il aurait mieux fait d'aller en Palestine, dénoncer l'horreur, l'injustice et l'illégalité. Mais ni lui, ni l'ONU, ni les membres permanents du Conseil de sécurité n'iront là-bas ou même dénonceront Israël. Plutôt, ils interviennent à chaque fois qu'il y a un danger qui guette Israël. Et on se souvient tous des accords d'Oslo en 1993, dont la raison essentielle était d'étouffer l'intifada des Palestiniens. Et malgré toutes les concessions des Palestiniens sur le tracé des frontières, le non-retour des réfugiés et sur Jérusalem-Est, les Israéliens n'ont respecté aucun de leurs engagements. La colonisation des territoires palestiniens a continué à grande échelle et Gaza, avec ses 2 millions d'habitants, est devenue une prison à ciel ouvert avec la bénédiction, ou plutôt avec la connivence du monde moderne. La France, pays des libertés, criminalise la critique d'Israël, la recherche historique sur les données erronées de la Deuxième Guerre mondiale sous motif d'antisémitisme, alors que critiquer l'islam, blasphémer le prophète ou stigmatiser 1,5 milliard de croyants est une liberté d'expression. Récemment, la France a pénalisé l'appel public au boycott d'Israël et la Cour de cassation a considéré que c'est une infraction pénale et a donc jugé dans 2 arrêts contre le mouvement BDS, boycott, désinvestissement, sanctions, qui a appelé à ne pas acheter des produits israéliens. Dans les États démocratiques, aucun des mouvements pro-boycott qui respectait l'ordre public n'a été poursuivi pénalement. La Cour suprême des États-Unis a d'ailleurs jugé en 1982 que l'appel au boycott de produits était couvert par le premier amendement garantissant la liberté de parole. Rappelons également que les produits français ont fait l'objet de campagnes de boycott en Chine en 2008-2009 en raison du mauvais traitement réservé à la flamme olympique à Paris et aux États-Unis dans les années 2003-2006 en raison du refus de participer à la guerre en Irak et en Australie dans les années 1995-96 lors de la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Il n'a jamais été envisagé d'engager des poursuites pénales contre les personnes soutenant ces campagnes ou de demander au gouvernement chinois, américain ou australien de pénaliser ces appels. Même en Israël, l'interdiction de l'appel au boycott des produits des colonies résulte d'une loi civile adoptée en 2011 et la seule sanction prévue consiste en un paiement de dommages et intérêts. Voilà donc la loi française, ou plutôt l'interprétation critiquable qu'en ont fait la Cour de cassation plus sévère
et infamante que la loi israélienne est en décalage complet avec les législations des États du monde libre. Mais là, c'est Israël. Et pour la protéger, tout est permis, même créer des troubles régionaux, des conflits entre les pays voisins ou carrément inventer un printemps arabe qui va déstabiliser la région, redessiner les frontières et surtout occuper l'opinion publique internationale et arabe et ainsi soustraire le soutien militaire et moral des Palestiniens et les laisser subir leur sort prévu par les grandes puissances. Finalement, qui est Daesh? Qui est Al-Baghdadi? Qui sont leurs théoriciens? Qui les a créés et armés? Personne ne connaît ces gens-là, mais on connaît la deuxième réponse. Donc, il faut juste réfléchir à qui profite le crime. Tristement, et à vendredi prochain, Inch'Allah.